Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Canelo Alvarez est déjà à Riyad, il s'acclimate justement au pays, au climat, au temps, à la nourriture, à l'eau, enfin je sais pas, bref, il est là-bas. Et bien entendu, vu que son combat est dans 2 semaines, pile poil 2 semaines, Canelo Alvarez donne une série d'interviews de façon à promouvoir le combat. Là, il en a fait une avec Mike Hoppinger pour Ring Magazine, où justement, il a posé des questions par rapport à sa carrière, par rapport à son prochain combat, par rapport à tout, absolument tout. Et il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est quand on lui a parlé de Terence Crawford. Parce que si Canelo Alvarez bat William Skull dans 2 semaines, il sera déjà 2 fois champion incontestable en super middleweight parce qu'il va récupérer la ceinture IBF. Et il devrait affronter Terence Crawford au mois de septembre, qui lui a été champion incontestable 2 fois, une fois en super lightweight et une fois en welterweight. Et on lui a posé la question par rapport à ce combat-là. Et il a dit ceci. Pour lui, Canelo Alvarez, s'il bat Terence Crawford, ça prouvera que quand il a affronté Floyd Mayweather, il n'était pas prêt et que là maintenant, vu qu'il est dans son prime et qu'il bat et que Terence Crawford est un bon technicien, mais bon, je ne sais pas pourquoi et qu'on parle les deux, il estime que ça prouvera justement qu'il n'était pas prêt quand il a affronté Floyd. D'accord? Alors, très franchement, je trouve que son explication est un peu... Enfin, ça prouvera pas grand-chose, pour être honnête, parce qu'on ne peut pas comparer les deux, c'est pas possible. Terence Crawford, certes, oui, il se déplace bien, il a un bon jab, enfin, il y a quelques similitudes entre Floyd et Terence Crawford. Ça, c'est clair et net. Je crois qu'il y a un peu de Floyd dans quasiment tous les top combattants actuels. Ça, c'est sûr et certain. Mais, au-delà de ça, non, on ne peut pas comparer les deux. Parce que, déjà, en termes de style, comme j'ai dit, c'est pas la même chose. Et en plus de ça, Terence Crawford doit monter de 2 catégories pour aller affronter Canelo. 2. C'est pas les mêmes conditions. C'est pas la même chose du tout. Et je ne pense pas que ça prouvera quoi que ce soit, parce que quand Canelo a affronté Floyd Mayweather avait 36 ans et n'était plus dans son prime. Canelo en avait 23. Je ne sais pas pour vous, hein, mais dans la logique, le combattant de 23 ans est censé rosser le combattant de 36. De manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Et là, Canelo, lui, il a perdu tous les rounds contre Floyd Mayweather. Il a perdu tous les rounds. Tous. Il n'y en a pas un qui l'a gagné. Et il dit oui, j'étais pas prêt, etc. Non, c'est pas vrai. Il était champion du monde déjà, il a affronté Austin Trout, tout ça, donc il était prêt. Il était prêt, et c'est un combat qu'il a voulu. C'est lui qui a demandé ce combat-là, parce que apparemment, même pas apparemment, regardez sur YouTube, il y a les interviews, il a dit lui-même, il était même prêt à descendre en welterweight pour affronter Floyd Mayweather. Ça, et en plus de ça, comme j'ai dit, Floyd était déjà beaucoup plus vieux, et il a refusé de combattre sur les sous-cartes de Floyd Mayweather, tout ça si Floyd Mayweather n'acceptait pas justement de signer contrat pour l'affronter après. Et justement, il ne l'a pas fait. C'est pour ça justement qu'il n'était pas dans la sous-carte de Floyd Mayweather pour son combat contre Guerrero. Voilà, parce que normalement il aurait dû être sur la sous-carte. Et non, c'est un combat qu'il voulait. Normalement, il était prêt. Certes, il avait 23 ans, je ne dis pas le contraire, mais voilà, il était champion du monde depuis un moment. Il avait affronté pas mal d'anciens champions. Il avait affronté son combat le plus dur juste avant Austin Trout. Donc, il était prêt. Et non seulement ça, mais il n'a pas affronté la meilleure version de Floyd Mayweather. Si ça avait été Floyd Mayweather déjà, le meilleur Floyd Mayweather pour moi, c'est celui qui est en 135-140. En welterweight, je ne trouve pas que ce soit sa meilleure version. C'est là où justement on a eu la version Money Mayweather, super défensive, que la plupart des gens connaissent. Mais la version de Floyd Mayweather, beaucoup plus jeune, non. C'était vraiment lui la meilleure version de Floyd Mayweather. Mais dans tous les cas, voilà, il n'a pas affronté la meilleure version. Et je pense que c'est une défaite qui doit le hanter et le ronger, parce que à chaque fois il répète ça. C'est pas la première fois qu'il parle de cette défaite-là. Mais bon. Personnellement, je répète encore une fois, le combat entre Terence Crawford et Canelo, pour moi, ça ne me plaît pas. Parce qu'il y en a un qui doit monter de catégorie, de 2 catégories. Et c'est pas un combat nécessaire.
Je pense que, comme tout le monde, moi personnellement, j'aurais préféré voir Benavidez contre Canelo. Je pense comme tout le monde d'ailleurs. Mais bon. Ou même Billy, ça aurait été bien. Ou Billy ou Pache. Enfin, quelqu'un de nouveau en fait. Quelqu'un de nouveau ou quelqu'un simplement qui mérite d'être dans cette position-là. Pas Crawford qui doit monter de 2 catégories pour l'affronter. Même si c'est un combat que Crawford a demandé. Mais bon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.